Rendons-nous à présent à Korogo pour la cérémonie de clôture de la formation de 6000 femmes et jeunes au métier du karité, couplée à l'inauguration de 2 nouveaux laboratoires à l'université Peleforo Gon Coulibaly. Ces infrastructures dédiées à la recherche et au contrôle qualité du beurre de karité marquent une avancée majeure pour la compétitivité de la filière ivoirienne. Le président du conseil régional Fidèle Sarasoro représentait le premier ministre Robert Begré-Mombé. On retrouve la correspondance d'Ami Sissoko. La filière karité ivoirienne franchit une nouvelle étape avec l'inauguration de 2 laboratoires ultramodernes. Logés au sein de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, ils sont dédiés à la production et au contrôle qualité des produits du karité. Ce laboratoire représente une avancée majeure dans la recherche sur la culture in vitro et la mise en place des normes de qualité sur le beurre. Il permettra de garantir de notre beurre de karité déjà reconnu pour ses qualités atteignent de nouveaux sommets en matière d'excellence. Les laboratoires Amadou Gon Coulibaly, en hommage à l'ancien Premier ministre, instigateur du programme Karité Ivoire, vise à renforcer la compétitivité de la filière karité à la fois au niveau national et international. Chers membres de la communauté universitaire, je vous invite à utiliser ces infrastructures avec la rigueur et la passion qui caractérise le monde académique. Ensemble, faisons de ces laboratoires des centres d'excellence et que le beurre de karité atteigne un niveau de qualité jamais égalé dans notre pays. Le programme Karité Ivoire est financé par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, soutenu par la Banque mondiale. Il a permis de former 6000 personnes issues des régions de Poro, Bagoué, Tchologo, Folon, Ambon et Bunkani aux techniques de collecte et de transformation du karité. Depuis la formation reçue, nous trions, lavons et séchons très bien nos noix avant de faire le beurre. Nous avons également reçu des formations sur les bonnes pratiques de collecte de la noix. Nous avons également en cours la mise en place de 2 unités industrielles pour la transformation des produits oléagineux, dont le karité, et la transformation de la mangue. Ces usines vont permettre d'absorber notamment ce qui était initialement des pertes post-récolte. Avec ces nouvelles infrastructures et la mobilisation de milliers de femmes et jeunes, la Côte d'Ivoire, 5e producteur mondial de karité, renforce ainsi sa position tout en valorisant l'emploi et le développement des communautés locales, en particulier des femmes et des jeunes. Elle entend valoriser un trésor national, souligne Fidèle Sarasoro, représentant du Premier ministre Robert Begré-Mombé. C'est également dans cet esprit que le gouvernement a mobilisé 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Je voudrais à ce stade remercier la Banque mondiale et au-delà l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire pour leur importante contribution aux efforts du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les chaînes de valeur compétitives et la création d'emplois. Le ministre Fidèle Sarasoro, par ailleurs président du conseil régional du Poro, a remis des motos aux chercheurs pour faciliter leur déplacement dans les zones de production.